Le vol du camion Lomes de 1999 est un vol commis sur un camion semi-remorque Lomes Fargo & Co. le 24 mars 1999, alors qu'il transportait de l'argent de Sacramento à San Francisco. Le vol n'a été découvert qu'après l'arrivée du camion à destination. Aucun suspect n'a jamais été identifié par les autorités et le vol est désormais une affaire classée. Même les outils et méthodes utilisés par le ou les voleurs n'ont jamais été déterminés avec certitude. Par une nuit pluvieuse, vers 19h30, le 24 mars 1999, un camion semi-remorque quitte le dépôt de Lomes à Sacramento pour effectuer un transport de fonds vers le dépôt de San Francisco en empruntant l'Interstate 80. Si la cabine du camion est blindée, la remorque transportant l'argent ne l'est pas. La remorque était faite d'un simple aluminium avec pour seule mesure de sécurité une porte verrouillée équipée d'une alarme. Pendant des années, Lomes a utilisé des remorques non blindées pour transporter ses pièces de monnaie, estimant qu'il s'agissait d'une somme d'argent si modeste qu'elle ne nécessitait pas de mesures de sécurité importantes. Mais à partir des années 1990, Lomes a commencé à inclure du papier-monnaie dans ses expéditions par mesure d'économie. À bord de la cabine, Howard Brown, chauffeur de 58 ans, ainsi que les gardes Frank Bettencourt et Ken Montgomery. Outre les feux de circulation et les panneaux d'arrêt, le voyage de Sacramento à San Francisco n'a comporté qu'un seul arrêt, à une bascule pour camion près de Fairfield en Californie. Le camion a ensuite poursuivi sa route jusqu'à sa destination et est arrivé au dépôt Lomes de San Francisco vers 21h40. Bettencourt déverrouille alors les portes arrière, les ouvre et découvre avec stupeur que le plancher de la remorque est recouvert d'eau de pluie. Il a ensuite vu un grand trou dans le toit, racontant plus tard au San Francisco Chronicles « Mes yeux ont regardé le plafond du camion. Le trou avait une forme très irrégulière, les bords pointant vers le bas dans le camion. Ce n'était pas un trou très net, il avait l'air d'une trappe. Les gardes ont d'abord pensé que le camion avait été frappé par la foudre, voire par une météorite, mais cette hypothèse a rapidement été écartée lorsqu'ils ont découvert que de l'argent avait disparu. Bettencourt a déclaré au San Francisco Chronicles « C'est le vol le plus audacieux que je puisse imaginer. Il l'a fait sans que nous ayons la moindre idée. Tout ce qui devait bien se passer, s'est bien passé. » L'enquête criminelle qui a suivi le vol a été menée par le FBI qui a mis hors de cause le chauffeur et les gardiens du camion. Le FBI a déterminé que le trou dans le toit avait été pratiqué de l'extérieur et qu'il ne s'agissait pas d'un passager clandestin caché dans la remorque. Le seul élément de preuve important trouvé dans la remorque est un vieux sac de sport militaire néerlandais usé qui aurait été délivré par le ministère néerlandais de la Défense dans les années 1950 ou 1960. Ils ont également trouvé sur le sac une étiquette de bagages des chemins de fer néerlandais. Le FBI a finalement trouvé 2 témoins qui étaient des automobilistes conduisant derrière le camion. Ils ont déclaré qu'au moment où le camion s'est arrêté à la station de Passage près de Fairfield, ils ont vu un homme vêtu très sombre sauter du camion et courir à travers les champs en bordure de route en direction du Solano Community College, situé à proximité. L'homme ne semblait pas porter d'objet. Le voleur comptait apparemment sur le fait que le camion s'arrêterait à la bascule de Cordelia, ce que nous faisions pas tout le temps mais 99% du temps, a déclaré Bettencourt. En fin de compte, il n'a jamais été possible de déterminer exactement combien de personnes étaient impliquées ni comment elles ont exécuté le vol. Étant donné que la remorque n'avait pas d'échelle fixée à l'extérieur et que les portes étaient toujours verrouillées et l'alarme enclenchée lorsqu'elle est arrivée à destination, la première théorie est que le vol a commencé à Sacramento alors que le camion sortait du dépôt. Certains pensent que le ou les voleurs ont sauté du toit du dépôt au toit de la remorque. Pendant le trajet d'1 heure entre Sacramento et la bascule près de Fairfield, ils se seraient frayé un chemin à travers le toit, seraient descendus dans la remorque, auraient mis l'argent volé dans des sacs, puis les auraient jetés sur le bas-côté de la route pour la récupérer plus tard, soit par eux-mêmes, soit par des complices qui suivaient le camion à bord d'un véhicule. Une fois le camion arrêté au poste de pesée, le ou les voleurs en profiteraient pour sauter du camion et s'enfuir. Nick Rossi, porte-parole du bureau du FBI à Sacramento, a déclaré au San Francisco Chronicles « Je n'ai pas connaissance d'un cas similaire dans tout le pays. Cela rappelle presque les vols de train. » Aucun suspect n'a jamais été trouvé malgré l'enquête du FBI et l'offre par Lomes d'une importante récompense financière pour toute piste. Peu après le vol, Lomes a cessé de transporter du papier-monnaie dans des remorques non blindées. En fait, la société était en train de passer à des remorques blindées au moment où le vol a eu lieu. Mike Tiny, vice-président exécutif de Lomes, a déclaré au San Francisco Chronicles « C'était l'un des rares camions qu'il nous restait. C'était peut-être le dernier camion non blindé. »